troisième séance numéro 31 et activité 1, page 321. Un cinéma propose les tarifs suivants. Tarif A, 12 € la place. Tarif B, 48 € l'abonnement pour 12 mois, qui permet d'acheter une place à 4 €. Et tarif C, 100 € la carte, donnant droit au cinéma à volonté pendant 12 mois. Il faut recopier, c'est fait, et compléter ce tableau selon le nombre de séances dans l'année et le tarif. Si on va 5 fois au cinéma dans l'année, avec le tarif A, comme il faut payer 12 € la place, on paiera 12 fois 5, c'est-à-dire 60 €. Toujours pour 5 séances, si on prend un tarif B, il faudra payer l'abonnement. Donc d'office, il faudra payer l'abonnement 48 €. Et après, la place coûtera que 4 €. Et donc, comme on y va 5 fois, 4 fois 5, 20. Et 48 plus 20, 68 €. Avec le tarif C, on paye 100 € et on fait ce qu'on veut. On va autant de fois que l'on veut au cinéma dans l'année. Et donc, pour 5 séances, on paye 60 avec le tarif A, 68 avec le B et 100 avec le C. Et donc, c'est pas demandé, mais pour 5 séances, c'est le tarif A qui est le plus avantageux. Deuxième, pour 10 séances, avec le tarif A, comme on paye 12 € la place, 12 fois 10, 120 €. Avec le tarif B, on paye l'abonnement 48 € et 4 € la place. Et donc, comme on va 10 fois, 4 fois 10, 40. 48 plus 40, 88 €. Et dernier, on paye 100 € et on peut y aller autant de fois qu'on veut, donc on paye 100 €. Et donc, pour 10 séances, c'est le tarif numéro B qui est le moins cher. Et dernier, pour 15 séances, avec le tarif numéro A, on paye 12 € la place, donc comme il va 15 fois, 12 fois 15, ça fait 180. Avec le tarif B, on paye un abonnement de 48 € et 4 € la place, plus 4 fois 15. 15 fois 4, ça fait 60, plus 48, 108. Et le tarif C, on paye 100 € et on peut aller autant de fois qu'on veut. Et donc pour 15 séquences, ça sera le tarif C le plus intéressant. Mais c'est pas demandé. Question petit b, on note respectivement F, G et H les fonctions qui modélisent le prix P avec le tarif A, le tarif B et le tarif numéro C. Voilà. Voilà. Première question. Ah, il y a une question? Non, il n'y a pas de question. Et donc, si, donner les expressions de F, G et H. Donc, on va dire qu'on va essayer pour X séances. Donc, on va rajouter une colonne. C'est le prix en euros. Prix en euros. Payé pour X séances payées pour X séances. Pour X séances. Avec le tarif A, je paye 12 € pour une séance. Pour 2 séances, 12 fois 2. Pour 3 séances, 12 fois 3. Et donc pour X séances, 12 fois X. Donc le tarif A, c'est la fonction qui a X, le nombre de séances, associe 12X. Pour le tarif numéro B, je paye 48 € d'office, plus 4 € la séance. Donc pour une séance, 48 plus 4 fois 1. Pour 2 séances, 48 plus 4 fois 2. Et donc pour X séances, 48 plus 4 fois X. Ça correspond à la fonction G, c'est la fonction qui a X, associe 48 plus 4 fois X. Et la fonction et le tarif C, pour je paye 100 €, quel que soit le nombre de séances. Et donc c'est la fonction qu'ils ont appelée H, c'est la fonction que quel que soit le nombre de séances, associe 100. Et donc, une fonction affine est une fonction qui a un nombre x associe le nombre ax plus b, où a et b sont nombres donnés. Il faut dire pourquoi les fonctions f, g et h sont les fonctions affines. Donc là, c'est bien une fonction affine.
c'est quelque chose fois x plus quelque chose. Et donc, c'est la forme ax plus b. Ici, le a, c'est ce qui est devant l'x, c'est-à-dire 12. Et le b, c'est ce qui est après, c'est-à-dire rien. Là, c'est bien une fonction affine. Ce qui est devant le x, c'est un 4. C'est-à-dire le a, c'est 4. Et le b, c'est 48. Et le dernier, c'est aussi une fonction affine. Parce que ce qui est devant le x, bah, c'est rien. Et le b vaut 100. Et donc, les trois fonctions sont bien des fonctions affines. Donc, affine, c'est une fonction affine. Car a égale 12, le coefficient devant le x est 12, et b égale 0. Là, c'est une fonction affine, car le a vaut 4 et le b vaut 48. Et là, c'est une fonction affine, car le a vaut 0 et le b vaut 100. Question petit d. Question A, c'est question petit c. Non, question petit d. Question petit b. D. Johan et Lorna ont choisi le tarif B. Tarif B, c'est ça. Il faut dire, Jeanne a vu 3 séances de plus que Lorna. Combien a-t-elle payé en plus? Donc je vais faire une équation. Donc je vais appeler x, soit x, le nombre de séances, soit x, le nombre de séances vues par Lorna. Donc Lorna, elle va voir x séances. Combien est-ce qu'elle paye? Elle paye l'abonnement de 48, plus avec le tarif B, c'est 4 € la séance. Et donc, elle paye 48 plus 4 fois X. Ah, il n'y a plus de bruit, c'est plus agréable. C'est pour Lorna. Deuxième, Jeanne. Jeanne, elle regarde 3 séances de plus. C'est pas pareil que 3 fois plus. C'est 3 séances de plus. Donc, si Lorna regarde X, elle regarde X plus 3. Attention, vous avez peut-être fait une faute à cette étape-là. Et donc, Jeanne regarde X plus 3 séances. Et elle paye combien? Elle paye l'abonnement 48 plus 4 € la place. Plus 4 fois X plus 3. Bien sûr, je vais développer. Ça fait 48 plus 4x plus 12. Or, 48 plus 4x, c'est ce que paye Lorna. Et donc, Jeanne payera 12 € de plus. Donc, Jeanne paye 12 € de plus que Lorna. On aurait pu faire plus simple. Comme une séance, comme l'abonnement est le même, et qu'une séance coûtera 4 € et qu'elle aura 3 séances de plus, elle payera 3 fois 4, 12 € de plus. Voilà.